galères sur Mythique ou sur Disons Demain pendant des heures à essayer de trouver l'âme sœur, tu envoies des messages sans réponse, ou alors tu mets un temps phénoménal à discuter et puis ça ne mène à rien. Alors bienvenue sur cette vidéo. Je vais te donner toutes mes astuces en tant que coach en site de rencontre. Oups, j'ai oublié de te préciser, je ne touche absolument rien quand je parle d'astuces sur site de rencontre, bien évidemment. Et pour ceux qui vont arriver en disant « Ouais, il n'y a pas que les sites de rencontre », mais évidemment qu'il n'y a pas que les sites de rencontre. On peut sortir, faire plein d'autres choses pour rencontrer des gens. Mythique reste un appui pour rencontrer un peu d'autres personnes, surtout quand on est timide. Voilà, donc il y a plein d'autres façons, il n'y a pas que les applis de rencontre. Bon, et si tu es en train de suivre cette vidéo, je vais t'inviter, pour ne louper aucun conseil sur les sites de rencontre, à mettre un like, à t'abonner et à partager si tu connais une personne qui est en galère sur les sites de rencontre. L'astuce numéro 1, ça va être surtout de soigner sa bio et sa description. C'est très important. Donc pas la peine de mettre 1 million de selfies. Moi je dis que 2 à 3 photos grand maximum, c'est pas mal parce que vous êtes là pour que la personne vous découvre aussi. Donc n'en dévoilez pas trop sur vous. En ce qui concerne votre photo de profil, et je vais vous donner des exemples à chaque fois. La première chose, et le premier exemple, c'est de bien cadrer votre photo. S'il vous plaît, montrez pas une partie de votre corps, il n'y a aucun intérêt pour personne. Donc cadrez bien votre photo de profil. Ensuite, je t'en supplie, soigne l'arrière-plan de ta photo. Là, je vais te mettre un exemple, tu vas comprendre. Voilà, donc là tu as l'exemple de ce que je veux pas voir sur des photos de profil. Là tu as les toilettes, mais parfois tu as aussi le bordel, le lit en désordre, le nombre de fringues étalées sur le lit, mais quelque chose qui soit propre derrière toi, mais une photo de paysage, enfin, mets-toi en situation, mais soigne vraiment l'arrière-plan. C'est quelque chose que les gens regardent. Pour ta photo de profil, également, et là tu vas rire, hein, mais je l'ai déjà vu et je continue de le voir encore aujourd'hui. Ne mets pas des photos de ton intimité, ça n'a rien à voir là-dessus. C'est pas parce que tu vas être à moitié nu que ça va mieux marcher. Voilà, je te mets 2 exemples de ce qu'il y a déjà eu et qui arrive encore. Oui. Ça peut sourire, mais à aucun moment, quand on montre son intimité, ça fonctionne. Ceux qui me disent ouais mais moi ça m'est arrivé, je vous en supplie, c'est que vous êtes sportif de haut niveau, qu'il y a quelque chose à montrer en plus à des sportifs de haut niveau. Donc voilà, on est dans la même vibe avec la personne que vous cherchez. Et enfin, concernant toujours les photos de profil, faites gaffe à l'humour, je vous en supplie. Je vais vous montrer deux autres photos que j'ai vues également. L'humour, il faut vraiment que ce soit mesuré. Ce qui peut vous faire rire vous ne va peut-être pas faire rire la personne en face. Donc à un moment, il faut quand même mesurer. Donc vous pouvez tester quelque chose mais qui soit un peu généraliste et peut-être faire découvrir par la suite à la personne votre type d'humour, mais pas sur une photo. Je trouve que c'est quand même un peu dangereux. Deuxième astuce, votre description. Alors c'est vrai que bien souvent quand les gens arrivent chez moi, la description elle est un petit peu plan-plan, des fois mais super longue, on dirait un roman. Alors la description, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pour faire votre description de profil, je crois que je préfère une description de profil qui reste simple, qui est maximum 8-10 tirets. Ouais, je vais parler en tirets. Je préfère que vous mettiez bonjour et vous mettiez 5 à 8 tirets maximum de tout ce qui est, on va dire, avantage chez vous, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous aimez faire. Donc en 8 tirets, voilà. Et il faut essayer de parler globalement pour la personne qui va vous lire. À la fin de cette description, et qui est super important, posez une question pour la personne qui va vous lire, ou vous pouvez aussi mettre quelques mots sur la personne que vous recherchez. Enfin, pour votre description, n'oubliez pas de vraiment vérifier l'orthographe. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire un copier-coller sur ChatGPT pour voir si l'orthographe est pas mal, parce que l'orthographe, ça c'est pareil. Pour pas mal de personnes, ça c'est un red flag. Astuce numéro 3.
ton approche. Moi, c'est ce que j'appelle l'apéro au niveau d'un restaurant, avec l'apéro, l'entrée, le plat et le dessert. Donc ton approche doit vraiment sortir du lot. Et ton approche, pour que tu puisses sortir du lot, il faut que vraiment tu prennes le temps d'aller voir sur le profil de la personne, voir s'il y a un détail sur la bio qui fait que tu peux rebondir dessus, ou un détail sur la photo de la personne qui fait que tu peux lui poser une question pour faire une première approche. En fait, plus ton approche sera personnalisée et plus en fait tu auras des chances de réponse. Autre astuce par rapport aux échanges, parce qu'en fait tout dépend des personnes, il y en a qui vont être à l'aise à l'écrit, d'autres à l'oral. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'écrit, essayez de proposer un échange par téléphone. Autre astuce pour ces échanges, et sans manipulation, je vous en supplie. En fait, il suffit d'échanger, mais d'en dire pas trop sur vous. Parce que si vous en dites trop, lors d'un rendez-vous, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura plus rien à dire vraiment. Donc, si vous pensez que vous en avez dit trop, essayez de préparer en avance les questions que vous allez poser à la personne que vous avez, avec laquelle vous avez échangé. Et si tu tombes sur un profil qui te plaît, avec une photo qui t'engage, mais sauf que tu n'as aucun détail sur la photo, ni aucun détail dans la description pour pouvoir faire un premier pas qui soit personnalisé, écrivez ce message. Rien dans ta description. Tu t'écris en catastrophe, ou est-ce que tu es timide? Astuce numéro 4. À quel moment proposer un rendez-vous? Alors cette question-là, c'est une question qui revient assez souvent dans les coachings. À quel moment est-ce qu'on pourra poser un rendez-vous? Donc moi, j'ai envie de vous dire que c'est maximum une semaine, mais attention, une semaine où déjà vous avez déjà eu pas mal d'échanges, où il y a quand même un feeling qui passe. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir poser un rendez-vous. Et moi, j'ai envie de vous conseiller une semaine grand maxi. Bon, voilà, vous avez fait votre profil, vos photos, et vous vous dites, oh flûte, ça ne fonctionne pas, j'ai pas autant de likes que possible, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais te donner une autre astuce. Alors, l'astuce que je vais te donner ne fonctionne que si tu ne discutes avec personne pour le moment. On est bien d'accord. Donc, si tu n'as aucun like, aucun message, dans ce cas-là, tu vas échanger une de tes photos de profil, donc que tu as téléchargé sur le site, et tu vas la mettre à la place de ta photo principale pour tester si celle-ci fonctionne mieux. Parce que ton goût n'est pas le goût des autres, et ce que toi tu trouves un peu moins et que tu as mis dans d'autres photos peut plaire à d'autres personnes. Alors pareil, ce que tu peux faire, c'est remodifier un petit peu ta description de profil, changer deux, trois trucs, et essaye de voir d'ici quelques jours si tu as plus de likes. Mais tu vas me dire, mais pourquoi si je discute avec quelqu'un, je ne peux pas changer ma photo de profil ou modifier 2-3 trucs dans mes descriptions pour avoir plus de likes? Tout simplement parce que là, ça va mettre un signal d'alerte à la personne avec qui tu discutes qui va se dire, tiens, il ou elle a changé sa photo de profil. Est-ce qu'il ou elle discute avec une autre personne? Est-ce que j'ai toujours mes chances avec? Et là, tu risques justement de ne plus avoir de réponse de la personne avec qui tu discutes, qui va avoir un doute sur le fait qu'elle te plaise vraiment. Bon, et si tu es arrivé là, je pense que je vais te donner le dernier conseil. C'est quand tu arrives à un rendez-vous, que tu as discuté avec la personne et que tu as envie de la revoir, eh bien, il faut essayer de redater cette personne, de remettre un rendez-vous. Et oui, et lui dire, mince, j'ai oublié de te parler de tel sujet. Il faudrait qu'on puisse se revoir tel jour, tout ça, si tu es disponible. Voilà, mais il faut vraiment essayer de reposer un rendez-vous pour pouvoir enchaîner les rendez-vous et faire qu'il y ait ce petit feeling. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.